temps maintenant d'aller un peu plus loin et de voir quelles peuvent être les différences, les liens entre le résultat d'une entreprise, sa capacité d'autofinancement et sa trésorerie. Je commencerai par vous présenter le flux de trésorerie d'activité. Ce flux de trésorerie d'activité correspond à tous les produits d'exploitation que l'entreprise peut encaisser, auxquels on a enlevé toutes les charges qu'elle a pu décaisser. On est face à quelque chose donc qui est différent de ce qu'on a déjà pu rencontrer par le passé, la CAF notamment, où pour la CAF, on est sur des produits encaissables et des charges décaissables. Regardons deux exemples pour peut-être mieux comprendre. Lorsque l'on est sur la CAF, on a un chiffre d'affaires réalisé, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est encaissable, c'est un potentiel, mais cela ne veut pas dire que nous avons déjà perçu l'argent. Le montant du chiffre d'affaires qui réellement va être encaissé durant une année, eh bien, c'est la partie du chiffre d'affaires de l'année qui va être réglée par les clients, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires de l'année moins les créances clients de cette même année. Mais les clients qui nous devaient de l'argent de l'année précédente ont pu régler ceci dans le cours de cette année. Donc mon chiffre d'affaires encaissé, c'est le chiffre d'affaires réalisé cette année, plus les créances clients réglées durant l'exercice, moins les créances clients qui n'ont pas été réglées dans celui-ci. Même raisonnement du côté des charges. Ainsi, pour nos charges décaissées, il faut voir que l'on a procédé à des achats durant l'exercice, mais nous n'avons pas forcément réglé l'intégralité de ceux-ci à nos fournisseurs. Nous avons des dettes d'exploitation de fin d'exercice, comme nous en avions certainement l'année précédente. Donc mes charges décaissées de l'année, ça sera les achats que j'ai réalisés durant cet exercice, plus les dettes d'exploitation de début d'exercice, c'est-à-dire les dettes que j'ai auprès des fournisseurs de l'année précédente, auxquelles je retranche les dettes d'exploitation de cette même année. Eh bien, ces deux éléments se confrontent pour donner le flux de trésorerie de l'activité, qui va venir abonder la trésorerie de l'entreprise, positivement ou négativement, suivant l'importance de ce qui est encaissé et de ce qui est décaissé durant l'année. Alors quel est le lien entre par exemple la CAF et ce flux de trésorerie d'activité? Mais également, quel est le lien avec le résultat de l'exercice? Maintenant, vous êtes d'accord pour dire que résultat de l'exercice, capacité d'autofinancement, flux de trésorerie de l'activité, eh bien, sont deux montants différents. Parce que le résultat de l'exercice, c'est la totalité des produits auxquels on a retranché la totalité des charges. Parce que la CAF, c'est le total des produits encaissables moins le total des charges décaissables, des potentiels. Et que le flux de trésorerie de l'activité de l'exercice, c'est le total des produits encaissés moins le total des charges décaissées. Lien entre la CAF et le flux de trésorerie d'activité. La CAF tient compte des stocks. Nous l'avons vu, la CAF, je la calcule à partir du compte de résultat. Dans le compte de résultat, par exemple, lorsque j'ai fait un achat de matières premières, j'ai une variation positive ou négative de la variation des stocks. La même chose, je peux avoir de la production stockée. Donc lorsque je suis en train de faire mon calcul de CAF, à partir du résultat net ou à partir de l'excédent brut d'exploitation, les éléments stockés, tant du côté des charges que du côté des produits, ont été pris en compte. Lorsque je suis en train de réfléchir en termes de trésorerie, par contre, je ne tiens pas compte des stocks. Quand j'ai acheté de la matière première, et même si une partie de celle-ci n'a pas été utilisée et stockée pour l'année suivante, c'est quelque chose que j'ai pu payer intégralement. J'achète 500 de marchandises, j'en consomme 450, et il n'empêche que j'ai payé les 500 à mon fournisseur. Et ces 500, c'est eux qui impactent ma trésorerie.
Le flux de trésorerie de l'activité, donc c'est les produits encaissés moins les charges décaissées. Je peux dire donc que ce flux de trésorerie d'activité, je peux le présenter légèrement différemment en disant eh bien les produits encaissés, c'est jamais égal aux produits encaissables moins les variations de stock, de créances. C'est ce qu'on a vu précédemment. Pour les charges décaissées, même réflexion. La charge décaissée, c'est de la charge décaissable avec un impact lié à la variation des dettes de l'entreprise. Eh bien, le flux de trésorerie d'activité, c'est donc la CAF, moins la variation des stocks, puisque le flux de trésorerie n'en tient pas compte, moins la variation des créances, plus la variation des dettes d'activité. Et quand on rapproche des stocks des créances auxquelles on les compare aux dettes, ça s'appelle un besoin en fonds de roulement. Le flux de trésorerie d'activité, eh bien, c'est égal à la CAF moins la variation du besoin en fonds de roulement. Formule importante puisque là vous avez le lien entre les trois éléments précédents. La CAF, si vous vous souvenez bien, c'est le résultat de l'exercice plus les dotations, amortissements et provisions. Et le flux de trésorerie d'actifs, eh bien, c'est la capacité d'autofinancement moins la variation du besoin en fonds de roulement de l'entreprise, principalement un besoin en fonds de roulement d'exploitation. L'intérêt de tout ceci, eh bien, c'est que là, on peut voir que les opérations de gestion peuvent améliorer ou détériorer la trésorerie. J'entends par là le fait que l'entreprise a une politique de stock, a une politique de dérèglement, tant des clients que des fournisseurs. Donc cela met en évidence aussi que la capacité d'autofinancement, c'est un potentiel, mais c'est un potentiel qui n'est pas une ressource forcément disponible à 100%. Regardons un exemple. Nous avons par exemple une entreprise qui a une CAF de 100. On va regarder ce qui se passe en fonction de la variation du besoin en fonds de roulement et du flux de trésorerie d'activité résultant de ceci. Si vous avez un besoin en fonds de roulement qui augmente de 120, donc a priori l'entreprise qui a pu avoir plus d'activité ou qui était moins rigoureuse sur sa gestion des stocks ou dans le recouvrement des créances clients, le flux de trésorerie d'activité va être négatif, moins 120. On a consommé de la trésorerie de l'entreprise. Si au contraire, cette entreprise a continué sa rigoureuse gestion, le besoin en fonds de roulement n'a pas changé, les stocks sont gérés à l'identique, les créances clients sont recouvrées comme par le passé, la dette fournisseur est toujours payée au même moment. Ou, troisième cas, on a une variation de BFR négative, on a une excellente gestion, on a encore réussi à diminuer nos stocks, nos clients payent encore plus vite. Eh bien, les conséquences sont les suivantes. Une variation de BFR égale à 0, eh bien l'intégralité de la CAF rejoint la trésorerie, plus 100. Et dans le deuxième cas, on fait encore beaucoup mieux, puisque 100 moins 50, on a une augmentation de 150 de la trésorerie. On fait mieux que la CAF en termes de flux. Là, vous voyez que la manière dont l'entreprise va gérer ses relations avec ses clients, ses relations de paiement avec les fournisseurs, mais également ses stocks, vont être primordiales dans le fait d'avoir ou pas une trésorerie qui s'améliore. Dernier point, dernier intérêt, on peut représenter graphiquement ce phénomène en fonction du chiffre d'affaires. Ainsi, en bleu, on va avoir la manière dont la capacité d'autofinancement fluctue quand le chiffre d'affaires lui-même fluctue. Et on voit que plus il y a de chiffre d'affaires, plus la CAF semble augmenter. C'est la courbe bleue sur le graphique. De la même manière, la variation du besoin en fonds de roulement peut être représentée en fonction de l'évolution des chiffres d'affaires. C'est la droite rose. On avait déjà rencontré un phénomène similaire avec le poids du besoin en fonds de roulement. Et là, il y a un moment où les deux droites viennent se rencontrer. Ce point de rencontre, c'est ce qu'on appelle la limite de la croissance. Il y a un moment où le fait que l'entreprise se développe augmente fortement son besoin en fonds de roulement,
Les stocks augmentent, les créances clients augmentent, la dette fournisseur bien sûr a suivi, mais ceci représente un montant bien plus important que ce que peut fournir la CAF. On va peu à peu attaquer la trésorerie. Et que si on veut continuer à se développer, il faudra faire en sorte qu'il y ait de la trésorerie. On retrouve ici ce qu'on a déjà croisé précédemment dans les soldes du bilan fonctionnel. Ces deux droites et la rencontre de ces deux droites, c'est ce qu'on appelle l'effet de ciseaux. Je vous remercie de votre attention.